Bienvenue à tous. Comment améliorer l'employabilité des jeunes diplômés sans emploi au Togo alors que le marché de l'emploi est de plus en plus sélectif et exigeant? Des initiatives émergent pour renforcer les compétences de la jeunesse à travers des formations pratiques et adaptées au marché, au monde du travail. L'une d'entre elles est portée par l'organisation Youth for Youth, dont le président est notre invité sur ce plateau. Docteur Abdoul Fad Fofana, vous êtes aussi économiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je pense que je vous remercie d'avance. Et avant tout propos, je tiens d'abord à remercier Dieu le Tout-Puissant pour la vie et la santé. Nos remerciements également aux plus hautes autorités de notre chère patrie. Et je termine donc en vous disant merci pour l'invitation. Merci à vous, docteur Fofana. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire une immersion dans votre organisation Youth for Youth. Comment la présentez-vous? Ok, merci. Youth for Youth, je pense que déjà quand on prend un peu le mot Youth for Youth, en traduction littérale, ça veut tout simplement dire jeune pour jeune. Donc c'est juste pour dire que c'est une initiative donc de jeunes Togolais au service donc de la jeunesse. Donc Youth for Youth, c'est une initiative de jeunes Togolais issus donc de plusieurs secteurs avec des expertises assez diversifiées et qui exercent donc dans des secteurs publics, privés, dans des organisations internationales qui ont décidé donc de converger, de se mettre ensemble et de proposer un programme d'excellence, un programme bénévole de partage d'expériences et de renforcement des capacités de leurs jeunes frères. Alors, quels sont les objectifs que vous vous assignez et comment travaillez-vous pour les atteindre? Et en termes d'objectifs, déjà comme je le disais tantôt, l'objectif primo c'est d'améliorer l'employabilité donc de la jeunesse africaine et notamment de la jeunesse togolaise. Et pour les atteindre, comme je le disais aussi, c'est à travers le renforcement donc des capacités. Et ce renforcement donc des capacités porte entre autres sur des formations a priori qu'on n'a pas forcément dans le monde universitaire. Je le rappelle, je pense également que c'était un des mondes dans lesquels j'ai beaucoup et que je continue toujours à intervenir dans l'enseignement au niveau universitaire. Donc on a des compétences, certes, qui ne sont pas dans les curricula offerts au niveau universitaire, mais qui pourtant sont exigées donc dans le monde professionnel. Et pour avoir ces compétences, soit il faut avoir donc l'expérience donc sur le terrain. Et ces compétences-là que nous appelons des soft skills, que nous essayons donc de partager donc avec nos jeunes frères qui finissent à peine de l'université ou qui sont des primo-demandeurs d'emploi. Et justement, dans le cadre de votre plan d'action, vous portez des initiatives et programmes à l'endroit des jeunes. Précisément, docteur Fofana, quel est votre trouvaille? Oui, et comme je l'ai toujours dit, d'abord, peut-être vous expliquer quelque chose avant de répondre à cette question. D'où vient cette initiative, au fait? Vous convenez avec moi qu'actuellement, il est très difficile donc, pour nos jeunes donc, de pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Et le gouvernement donc, a toujours accordé une place importante à l'employabilité des jeunes. On dénombre donc les multiples initiatives donc, qui ont été mises en œuvre. On a des instruments pour accompagner donc, ces jeunes-là à l'insertion professionnelle. Et parmi donc, ces initiatives, je ne vais pas faire la liste, mais tout récemment, on a des initiatives qui sont beaucoup plus orientées vers au fait, l'immersion donc, des cadres, des jeunes cadres. Vous avez des programmes comme le programme présidentiel d'excellence, lancé donc, sous le parrainage donc, du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé. On a donc des programmes comme le programme PEFA pour l'autonomisation donc, des femmes. Donc tout ça, c'est des programmes que le gouvernement essaie donc, de mettre en œuvre pour améliorer l'employabilité des jeunes. Moi, personnellement, je peux dire qu'en 2016, quand j'étais encore enseignant donc, en donnant des cours à l'université, il y a eu un recrutement dans un cabinet international. Et ce cabinet international voulait un économiste, un chercheur. Je dis, ben ça, c'est une opportunité. Je postule. À la fin, je suis avec un long processus, je suis retenu. Mais c'est à la fin que je me suis rendu compte qu'en réalité, le cabinet international faisait ce recrutement, c'est sur demande de mon gouvernement, au fait. C'est mon gouvernement qui a fait cette demande-là
Et le cabinet a fait ce recrutement pour, au fait, sélectionner des personnes qui vont travailler directement dans le cabinet. Mais l'objet, c'est faire quoi? C'est du learning by doing, au fait. Donc, sur une période donnée, on a travaillé dans cette structure, des immersions, des voyages d'études, des voyages donc, de renforcement donc, de capacité. Et in fine, je peux dire que c'est beaucoup d'investissements que le gouvernement donc, a eu à faire en nous. Et c'est ce qui également se fait actuellement avec donc, les jeunes donc, du programme présidentiel d'excellence. Mais on s'est dit, si on l'a eu, mais on a également donc, nos jeunes frères qui sont là, qui forcément n'ont pas eu la chance donc, de pouvoir bénéficier de ces initiatives. Qu'est-ce que nous pouvons faire donc, pour la jeunesse? C'est là, pour répondre à cette question, qu'on a eu cette responsabilité sociale. Pour leur faire bénéficier de ces opportunités. Et sur quels critères parvenez-vous à sélectionner ces jeunes bénéficiaires des programmes dont vous parlez? Oui, bon, comme pour les critères, d'abord, il y a l'excellence. Pour démarrer, nous lançons d'abord des appels à candidature. Et les jeunes postulent, donc le nombre, c'est un nombre assez pléthorique. Donc il y a le critère d'excellence, et on fait des interviews, ils font des tests, et c'est à l'issue donc, de ces tests-là que nous sélectionnons ces jeunes. Il y a également le second critère qui est en quelque sorte le critère de patriotisme. Pour nous, il faut quand même que le jeune que nous sélectionnons soit un jeune qui soit au fait disposé donc, à servir sa nation, qui a de l'amour pour sa patrie, qui à la fin donc, de la formation soit également disposé donc, à retransmettre tout ce que nous l'aurions transmis au fait. Donc, alors justement, ce critère d'amour pour la patrie, est-ce qu'il est suivi d'un engagement de servir la patrie après la formation? Pas forcément, on n'oblige pas, mais comme on le dit, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public ou même dans l'entrepreneuriat, on sert toujours la patrie. Donc pour nous, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir cette masse critique-là, donc de pouvoir transmettre donc, ces compétences-là à cette jeunesse, et peu importe au fait donc ton métier futur, tu puisses le faire donc de façon professionnelle, le faire très bien, et ça aura de façon directe ou indirecte un impact sur la croissance ou la transformation structurelle de notre économie. Et alors, depuis son lancement, quels sont les principaux résultats dont vous pouvez vous féliciter justement dans la mise en œuvre de vos programmes? Ok, donc principaux résultats, le programme quand on l'a lancé, on l'a structuré, au fait, on a 4 composantes dans le programme. Et il y a le Skill for Youth, là on prend des jeunes sur une période de 3 mois, incubés, et on les transmet donc tous ces modules, c'est une vingtaine donc de modules de soft skills. Et on a maintenant la deuxième composante, c'est ce que nous appelons l'internship for youth, où après la structure elle-même elle négocie donc des stages pour les jeunes qui sont formés. Et notre troisième produit, c'est ce que nous appelons donc le Youth Consult. Le Youth Consult, c'est que le jeune, quand il finit, à un moment donné, la structure peut faire des prestations donc, de services aux partenaires et autres. Et ces jeunes-là sont impliqués donc, dans la réalisation de ces activités. Occasion pour eux d'avoir la première expérience professionnelle, et occasion également pour ces structures de bénéficier de l'innovation, de la FIAC et de la fougue donc, de cette jeunesse-là. Donc, résultat. Pour la première composante en termes de Skill for Youth, nous avons déjà lancé 2 vagues de Skill for Youth avec notre partenaire de tous les jours, l'Université de Lomé, où nous avons premièrement sélectionné 30 étudiants sur une période de 3 mois. On a bouclé, on a lancé une seconde vague qu'on est en train de boucler actuellement. Donc ça fait en quelque sorte 60 étudiants formés donc, à l'Université de Lomé. La même chose a été faite pour des jeunes professionnels. Et ça, c'était en partenariat avec la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, où on a eu également donc, à former donc, des jeunes qui sont déjà donc, dans le monde professionnel. On a partagé également ces expériences-là de façon bénévole avec ces jeunes. Et autre résultat, c'est avec l'ENA. L'ENA également, nous remercions infiniment également l'ENA qui a collaboré avec l'association Youth for Youth, où nous avons également partagé donc, ces expériences-là, ces modules avec les étudiants, les cas donc, de l'ENA. Donc à date, je peux dire que sur un an, nous avons 60 étudiants formés, nous avons 30 professionnels qui ont été formés, ça fait environ 70, et au niveau de l'ENA, ça fait 200, donc environ vers 300 personnes formées à date. Le second module où on négocie des stages, donc les étudiants qu'on a formés pour la première vague, il faut noter qu'actuellement on a déjà des
des résultats qui nous donnent un peu du sourire. Nous avons des étudiants actuellement qui sont déjà placés donc en stage, certains, il y en a qui sont il y en a à la BCAO, il y en a qui sont au niveau du fonds européen, au niveau du ministère du Plan, il y en a qui sont à la coalition. Et donc actuellement, on a beaucoup donc d'étudiants qui sont également au niveau du secteur privé en stage, et on s'en réjouit donc des premiers résultats que nous avons. Alors, pour la formation, vous parlez d'une vingtaine de modules que vous dispensez à l'endroit des bénéficiaires de ces programmes. Et il y a deux termes qui reviennent lorsque vous parlez, l'excellence, l'innovation. Qu'est-ce que ces deux critères comptent? Comment est-ce que vous jugez justement de ces deux critères au niveau des jeunes? Ok, l'excellence, au fait, comment on le juge, pour nous, il faut d'abord l'excellence. Quand on est excellent, on peut bien travailler. C'est le premier critère. Mais on ne se fige pas essentiellement sur l'excellence, parce que si on veut bien faire, c'est-à-dire un enseignant en réalité, c'est que tu peux transformer quelqu'un de moins excellent en quelqu'un de plus excellent. Donc on n'est pas seulement figé sur l'excellence, mais on est plutôt figé sur le willingness donc de la personne à vouloir apprendre au fait. Il y a aussi la motivation à vouloir apprendre et à vouloir le transmettre après. Donc c'est un peu ça. C'est un peu hard ce que nous faisons, puisque certes c'est après le boulot. Nous sommes des fonctionnaires, comme je l'ai dit. Il y a des gens dans le système des Nations Unies, les gens à la présidence, à la primature, des gens dans des OI. C'est donc le after work que nous utilisons pour le faire. Donc c'est à des heures pas assez convenables. Donc il faut d'abord cette motivation et il faut des gens capables donc d'assimiler ce que nous partageons. Donc nous insistons sur l'excellence, oui, mais il faut également que la personne soit motivée. C'est ce qui fera qu'il sera régulier. Et à la fin maintenant, le désir de pouvoir le repartager donc dans sa communauté pour un effet scalable. Dans un contexte marqué par les efforts de l'État pour promouvoir la jeunesse, ses talents et sa créativité, quels sont vos projets futurs pour soutenir cette vision nationale? Oui, nos projets futurs, effectivement, pour toute association, toute organisation, il faut également se projeter dans le futur. Je dirais en deux mots, nous avons deux marches. On a une marche intensive et une marche extensive. Au niveau intensif, c'est que nous comptons intensifier ce que nous avons déjà lancé, parce que la demande elle est grande. Et nous remercions encore une fois l'Université de Lomé qui nous appuie dans cette démarche-là, c'est d'intensifier pour atteindre donc une masse critique donc de jeunes étudiants. Au niveau de la marge extensive, c'est comme je le disais, c'est de pouvoir également étendre donc à d'autres profils. Et là, nous avions fait une phase pilote avec les jeunes professionnels. Maintenant, pour cette année qui s'annonce, nous allons maintenant lancer une promotion pour des jeunes professionnels. Et je l'annonce déjà d'ici la semaine prochaine. Nous allons lancer donc des appels à candidature pour sélectionner des jeunes professionnels. Alors, comment ces jeunes peuvent-ils s'y impliquer davantage? S'y impliquer davantage, moi je dirais primo, il faut qu'ils soient assidus pour suivre donc la formation et après donc ils pourront également se mettre au service de quoi? De la nation. Je peux même partager un exemple. La première promotion qu'on a eu à former, les jeunes actuellement ils sont déjà formés, mais je vous dis qu'ils ont déjà une initiative. Ils sont déjà actuellement en train donc de lancer un programme qui ira donc plutôt au secondaire 1 et 2. Vous voyez un peu, donc on les a formés, eux aussi se sont mis dans cette même logique et ils ont initié quelque chose pour maintenant partager certaines compétences d'orientation, des compétences de leadership, des compétences assez pointues pour les élèves du secondaire 1 et 2, parce qu'on se dit que c'est à ce niveau déjà qu'il faut déjà faire quoi, qu'il faut déjà changer le mind donc de quoi, du jeune, le mind donc pour le patriotisme et pour contribuer au développement du pays. Alors, plusieurs partenariats que vous avez noués, et dont celui avec l'Université de Lomé. Quel rôle joue précisément cette institution, ce temple du savoir, dans le cadre de vos programmes? Oui, le rôle de l'université, je ne sais pas si je serai à même pour ne pas être assez limitatif. L'université, je pense qu'il a été pour nous le partenaire du jour, le partenaire de la nuit. Il a été toujours là.
Et l'initiative, on a démarré l'initiative avec l'Université de Lomé, donc qui nous a appuyé techniquement, qui nous appuie financièrement. Comme je le dis, c'est bénévole. Nous venons, ces jeunes qui sont formés, c'est des formations qui coûtent des millions, mais ces jeunes-là, ils viennent, ils sont formés gratuitement. Donc l'université met à notre disposition son local et l'université met donc à notre disposition même des appuis techniques et financiers pour le déplacement donc des formateurs qui ne sont pas membres de l'association. Parce que nous donnons certains modules et on peut vous inviter, vous allez venir également entretenir les jeunes en question. Donc, l'un dans l'autre, je veux encore dire merci donc à l'université et donc à ses responsables. Et l'une des cohortes de You4Youth a essentiellement pris en compte les filles dans les filières STEM. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce projet? Oui, la motivation, elle est double. STEM et filles. Primo, vous voyez, quand vous prenez un peu la feuille de route gouvernementale, on parle de la transformation structurelle de l'économie. Et quand vous analysez très bien donc, cette feuille de route, il y a certains métiers qui sont des métiers porteurs. Et pour ces métiers porteurs, on a besoin quand même d'avoir donc des personnes bien formées, des personnes qui embrassent, qui ont le willingness donc de s'orienter vers ces métiers. Et dans la majorité des cas, ce sont des métiers qui sont dans la science, la technologie, les mathématiques et l'ingénierie. Donc c'est important pour nous actuellement d'avoir au fait une masse critique donc de jeunes inscrits donc dans ces filières STEM. C'est la première motivation. Donc on s'est concentré sur les STEM pour d'abord au fait créer donc cette envie-là donc pour la jeunesse donc de pouvoir embrasser des métiers qui serviront donc à faire quoi? À la transformation de l'économie. De deux, les femmes. Vous convenez avec moi, quand on rentre maintenant dans ces corps de métier, on n'en trouve même pas. C'est difficile donc d'avoir donc les jeunes filles donc dans ces corps de métier. Donc on a juste voulu avoir un double impact. Donc c'était de motiver donc les jeunes femmes donc à vouloir donc s'intéresser également à ces métiers. Raison pour laquelle on a fait donc cette cohorte là qui est uniquement dédiée aux jeunes filles inscrites dans le STEM. Docteur Abdoul Fad Fofana, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Vous êtes économiste, président de l'organisation You4Youth. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.